Bonsoir, toute l'équipe est heureuse d'être avec vous en cette fin de week-end glacial. Nous allons essayer de vous apporter un peu de chaleur durant ces 2 heures de direct passées ensemble. 2 heures pendant lesquelles vous allez pouvoir me parler de vous et de tout ce qui fait votre vie. Paul et Jeanne sont au bout du fil au 3921 pour vous accueillir, ainsi que Fabrice Fougerouz qui réalise l'émission. Et bien sûr, j'attends vos SMS au 7 39 21. N'oubliez pas de commencer votre message par le mot nuit et également vos mails sur le site europe1.fr. Justement, un petit mail d'Eliane qui me dit: y a-t-il un thème précis ce soir à la Libre Antenne? Parce que je vous ai appelé jeudi pour parler à la Libre Antenne. Vous m'avez dit d'attendre. Alors, j'ai mon fixe dans la poche et je mange mes sardines en attendant. Je me suis dit, vraiment, c'est un cas de force majeure parce que Eliane doit friser l'indigestion. Dommage, on n'a pas la programmation musicale. Sinon, on aurait pu lui mettre qu'est-ce qu'on est serré, chante les sardines, qu'est-ce qu'on est serré. Non, il faut que j'arrête d'écouter Cyril Hanouna, me dit Paul, parce que ça déteint vraiment trop sur moi. Allez, on va démarrer tout de suite en accueillant Amaury. Bonsoir Amaury. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, je vais bien. Bon. Un peu ému en fait de passer. C'est un peu intimidant, hein. C'est un peu intimidant, oui. Bon, ça va bien se passer, hein. Oui, il y a pas J'ai l'impression d'être médecin quand je dis ça. Ne vous inquiétez pas, monsieur, tout va bien se passer. Allongez-vous, je vais vous ausculter, ça va aller. D'accord. Bon, alors vous voulez me parler d'un petit souci sentimental ? Oui, voilà. En fait, je me suis rendu compte il y a à peu près 1 an de ça. Je sais pas trop calculer, mais enfin bref, que en fait j'étais amoureux d'une de mes amies. Oui. Qui elle-même est en couple avec un de mes meilleurs amis depuis une dizaine d'années maintenant. Ah, c'est pas le plus simple. Non, voilà, justement, donc ça me met un peu dans une situation un peu compliquée, on va dire. Oui. Et je sais pas trop comment m'en dépatouiller. Alors donc, pour le moment, vous gardez tout ça pour vous, j'imagine. Oui, oui, justement, oui. Donc, pour l'instant, j'en ai parlé à personne parce que je sais pas trop si je dois justement en parler ou si je dois garder ça pour moi ou essayer de en parler à cette jeune femme. Voilà, par exemple. Mais je pense qu'en fait, j'ai plus à y perdre qu'à y gagner. Donc c'est vrai que du coup, ça me laisse un peu hésitant, quoi. Oui. Je sais pas du tout comment elle pourrait réagir et aussi bien elle pourrait décider de couper les ponts pour se préserver peut-être aussi pour éviter de me tenter ou. Disons que ça peut toujours, ce genre de situation après en se déclarant, on peut créer une gêne chez l'autre, on peut le mettre dans l'embarras. Voilà, c'est ça. Surtout que c'est d'autant plus compliqué que donc c'est une amie à vous. Et elle est en couple avec un garçon qui est également votre ami. Voilà, c'est des gens avec qui je suis très proche, donc ce qui me met dans une situation d'autant plus compliquée, quoi. Oui. Et comment vous êtes tombé amoureux petit à petit, parce qu'au départ vous me dites c'était une amie, donc c'est ça. Voilà, vous étiez plutôt ami avec elle avant d'être ami avec lui. Non, c'est l'inverse en fait. C'est plutôt avec lui, on était des copains de sport, de l'école. D'accord, oui. Et donc, je l'ai rencontrée, elle, le jour où elle est sortie, donc, avec ce copain, quoi. D'accord. Oui, c'est ça, vous avez fait sa connaissance à ce moment-là, mais vous n'êtes pas tombé amoureux d'elle. Non, vous n'avez pas eu un coup de foudre. Non. Non, pas à ce moment-là, en fait. Au début, on se parlait pas beaucoup. Et au fil du temps, on a fini par apprendre à se connaître. Et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'en fait, elle me correspondait tout à fait à
ce que éventuellement je recherche, quoi. Oui, sa personnalité, Voilà, sa c'est façon ça, d'être. son Ouais. caractère, sa Mm. façon de penser et Mm. toutes ces choses-là, quoi. Mhm. Mais vous savez, c'est pas si étonnant que ça arrive souvent parce que si ce garçon est votre ami, ça veut dire que vous avez quand même des points communs. Des points communs, ouais. Donc c'est pas étonnant que vous soyez attiré par le même type de femme. Ouais. Vous voyez, il y a vous-même ce garçon, vous avez sympathisé avec lui, vous vous êtes rapproché de lui, et donc vous avez des traits de personnalité en commun. Donc on peut du coup tomber amoureux aussi des mêmes femmes dans ces cas-là. Ouais, c'est ça. C'est un peu En normal. plus, Étant donné que- oui, puis vous êtes dans l'intimité un peu de ce couple. Maintenant, c'est devenu un couple d'amis. Vous les voyez assez régulièrement, j'imagine, et aussi. Oui, bah oui, Ouais. oui. Mm. Donc c'est troublant aussi, vous On voyez. habite très proches l'un de l'autre, donc Mm. c'est vrai que il se passe rarement en fait une semaine sans que l'on se voit, quoi. Oui, c'est ça. Donc, il y a aussi, ça joue aussi ça. Vous savez, il y a des personnes qu'on peut côtoyer. Bon, on ne ressent rien en particulier. Puis il suffit à la faveur de circonstances de rapprochement où on va se voir plus, où on va partager plus de moments ensemble, peut au départ se créer une complicité qui petit à petit peut se transformer en C'est sentiments ça, oui. amoureux. Or vous, vous les voyez, voilà, toutes les semaines, ils font vraiment partie de votre univers. Et, et donc, vous êtes célibataire, si j'ai bien compris. Oui. Bon. Oui, oui. Donc, c'est bien ça. donc forcément, vous avez cette jeune femme là que vous trouvez séduisante sous les yeux, mais comme vous dites, dans l'histoire, déjà vous n'êtes pas sûr si vous vous déclariez que ça se passe, enfin que ça soit réciproque, et du coup, ça créerait un malaise. Ouais, c'est ça. On peut penser, oui, que ça créerait un malaise parce que elle pourrait se dire tiens, pourquoi il ose quand même se lancer alors que c'est pas très clean vis-à-vis de son ami. Ouais, Elle pourrait voilà. mal le Et prendre, moi, donc. moi, ça me gênerait aussi, du coup, de Oui. créer ce malaise, quoi. Mais j'entends bien vos scrupules. D'ailleurs, c'est pour ça que vous ne l'avez pas fait. Vous ne Non, vous êtes voilà, pas c'est lancé. justement ça, ouais. Ouais, vous avez vous sentez bien que que ça serait une situation vraiment très très délicate. Ouais, assez compliqué, ouais. Bon, d'autant que c'est un couple qui s'entend bien. Oui, très Oui. bien. Ils se sont pacsés donc le mois dernier. Et ouais, actuellement, ils recherchent un terrain pour construire, donc pour s'installer de manière définitive, on va dire, quoi. Donc Oui. c'est un couple qui est très Très installé, quoi. Donc, très qui lié. n'est pas- Oui. Voilà, c'est ça. Vous avez vous savez au fond de vous que ça serait pas une bonne chose d'aller vous déclarer, ou alors enfin, vous savez, parfois il vaut mieux avoir un bon ami, une bonne amie qu'une maîtresse où ça va se casser la figure très vite, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Vous voyez, au moins cette relation-là, elle est plus stable et elle est plus solide dans le temps, souvent. Alors, c'est vrai que c'est au dépend d'une certaine frustration, mais bon, la frustration fait aussi partie de la vie. Elle n'a pas des copines, cette jeune femme, qu'elle pourrait vous présenter, puisqu'après tout, vous pouvez dire que ce célibat vous pèse un peu. On en a déjà parlé, d'ailleurs. Justement, quand le célibat me pèse, justement, c'est justement vers elle que je me confie, quoi. Oui. Donc, c'est ça, elle vous écoute. Dans l'idée de me rapprocher davantage d'elle, je sais pas, peut-être inconsciemment, quoi, que j'essaye justement de lui parler à elle. Mais et à l'inverse, alors évidemment, ça peut être une façon de créer encore plus d'intimité avec elle, mais vous pensez pas aussi que c'est parce que elle occupe cette place-là dans votre vie, entre autres, mais c'est-à-dire cette oreille attentive, chaleureuse, que aussi ça n'a pas développé chez vous ce sentiment amoureux? Bah peut-être, ouais. Je sais pas trop dans quel sens ça s'est passé, si c'est le fait que j'ai des sentiments pour elle, que je me confie à elle, ou si c'est parce que je me confie à elle que j'ai eu ces sentiments. Oui, c'est difficile. Oui, ça s'est produit, mais c'est difficile de démêler. Mais vous savez, le fait de se rapprocher de quelqu'un, elle est à la fois très proche de vous,
très très facile, très accessible et en même temps, elle reste inaccessible puisque c'est la petite amie d'un très bon ami à vous. Mais en même temps, elle est d'une approche relativement facile puisque vous êtes, elle pense dans une relation d'amitié, donc vous vous confiez à elle. Ouais. Et c'est plus facile. Souvent, les hommes aiment bien se confier à une femme quand ils parlent d'histoires sentimentales. Je crois que c'est plus facile. Mais c'est pas mal parce qu'en plus, elle peut vous donner des conseils. Il n'y a pas vraiment de conseils dans ce domaine-là, mais elle peut quand même, puisque c'est une femme, elle sait aussi ce qui peut plaire ou au contraire rebuter. Donc, alors, elle ne représente pas toutes les femmes, évidemment, mais quand même, il y a des points communs et donc elle peut être de très bons conseils. Ouais. Surtout qu'elle me connaît depuis un moment, donc d'autant elle connaît plus aussi mes goûts et d'autant plus à peu près ce que je recherche, quoi. Alors évidemment pour vous c'est perturbant et c'est un peu déstabilisant parce que vous vous confiez à elle sur le fait que vous êtes seul et en fait bon vous avez vraiment maintenant un coup de cœur pour elle, mais si jamais vous deviez voyez vous déclarer. Bon, alors soit elle pourrait vous dire, mais bon, elle serait déjà certainement assez surprise parce que vous ne laissez rien paraître, j'imagine quand même. Ouais, non, j'essaie de le cacher au maximum, quoi. Sinon, je pense qu'elle n'aurait pas cette proximité-là avec vous, hein. Non, je pense, et puis peut-être que justement, elle essaierait de m'éviter au maximum, quoi. Oui. Et vous risqueriez de les perdre, la perdre elle et de la perdre lui aussi. Et c'est important l'amitié, de leur amitié. Je sais bien, ouais. Donc vous savez parfois, bon, même si c'est frustrant, je vous le redis, c'est mieux d'avoir de garder en tant qu'ami. Vous êtes bien avec eux, vous vous sentez bien. Vous savez pas du tout ce que ça pourrait donner si elle était votre amoureuse. Et encore plus, de toute façon, vous pourriez aussi vous faire envoyer dans vos buts, quoi, parce qu'elle est bien dans son couple. Oui, c'est ça. Et donc, j'imagine que c'est plus vers cette option-là que je me dirigerais si jamais je devais lui en parler, quoi. Alors maintenant, dans la mesure où, bon, vous savez que quand même cette jeune femme vous trouble, vous confiez à elle, vous vous rendez bien compte que c'est à double tranchant. Ouais. Parce que maintenant, vous vous confiez à elle en glissant des petits trucs, en espérant qu'elle pourrait saisir la balle au bon. Donc, ça peut créer une certaine ambiguïté qui, bon, au final, je vois pas où ça peut mener dans le contexte que vous décrivez. Donc, peut-être que pour vous faciliter les choses, il faudra un peu moins vous confier. Ouais. Ou alors, en lui disant qu'effectivement, vous en avez un peu marre d'être seul. Vous avez quel âge ? J'ai 30 ans cette année. Ah, bon. Donc, une année importante, là. Cap des 30 ans. Bon, donc, à un moment, peut-être qu'ils organisent un peu des soirées, des dîners, vous voyez, alors, évidemment, hein, c'est rarement dans des dîners comme ça où tout est programmé qu'on trouve l'élu de son cœur. Mais parfois, justement, en invitant des amis à eux, ou elle a peut-être des copines que vous connaissez pas encore, ou que vous pourrez voir aussi sous un autre jour, hein, ça peut arriver, parce qu'on n'a pas forcément un coup de foudre comme ça immédiat. Peut-être que vous allez craquer pour une d'entre elles, hein, qui sait. Ouais. Après, c'est vrai que le fait que j'en discute avec elle régulièrement quand même, je pense que si elle avait des copines à me présenter, elle l'aurait peut-être déjà fait aussi, quoi. Mmh. Pourquoi alors vous pensez qu'elle ne le ferait pas ? C'est qu'elle n'a pas de copine qui serait susceptible de vous plaire ? Voilà, ou alors ses copines sont déjà installées, parce qu'elle doit avoir des amis. Elle a peut-être des copines de copines, hein. Vous voyez, c'est les soirées, ça peut être pas mal dans ces cas-là, parce que il y a peut-être à un moment il y en a une qui va émerger que vous aurez jamais jusque-là vous n'en avez pas entendu parler, ou bon. Alors il faut pas non plus compter que sur ce couple d'amis, hein, vous avez, j'imagine que vous sortez un peu, vous avez d'autres amis peut-être. Oui, on a quelques amis. Voilà, communs. donc après, ce que vous faites selon vos activités, vos loisirs. Mais franchement, par rapport à elle, je pense que ça serait prendre vous avez raison quand vous disiez que vous auriez plus à perdre qu'à gagner.
Alors je Ouais, sais bien c'est ça. qu'après il y a toujours des aventuriers qui diraient moi je vais quand même tenter, sait-on jamais. Mais ça veut dire que quand on joue au jeu, il faut accepter de perdre sa mise. Ouais, voilà. Et puis Et ça, je suis pas donc prêt voilà. à le risquer, quoi. Donc c'est pour ça je sens aussi que c'est bon c'est quand même vous tenez à eux. Donc ça veut dire que si vous vous déclariez et qu'elle peut réagir en étant gênée, enfin mal à l'aise, et du coup mettre de la Ouais. distance, est-ce que vous le supporteriez? Bah, je pense pas, justement, non. Hmm. Bon. C'est pour ça que je pense pas que ce soit une bonne idée de lui en parler, de toute façon. Donc je pense que voilà, il faut moins vous confier à elle, parce que ça alimente quand même votre désir. Ouais, c'est Elle ça. reste inaccessible, vous fantasmez sur elle, enfin vous voyez, c'est un peu le supplice de Tantale. Hein. Ouais. Donc elle est pas, vous voyez, il faut pas à un moment s'auto-flageller quoi. Bon, vous dites allez, Ouais, c'est la femme de mon pote, j'y touche pas. Et il y a forcément d'autres jeunes femmes qui sont elles disponibles ou dans des couples en tout cas moins, qui sont pas en train de construire comme eux et qui seraient très heureuses d'être avec vous. Donc vous voyez parfois quand on commence à fixer sur quelque chose qui est impossible. Bah, C'est une c'est façon difficile aussi de pas réaliser son désir. Enfin, si vraiment ouais. vous voulez vivre une belle histoire d'amour, là vous allez presque dans une impasse. Bah, oui, je me rends bien compte que je suis dans l'impasse et que j'ai du mal à Voilà. en sortir, quoi. Alors, est-ce que vous avez envie de vivre réellement quelque chose? C'est un peu parfois comme quand on est dans une histoire d'amour avec quelqu'un qui est marié et qu'on a très envie de construire. Alors oui, dans les faits, consciemment, on peut vouloir dire construire, mais inconsciemment, il y a une part de nous qui bloque parce que sinon, on ne serait pas dans une situation avec quelqu'un qui n'est pas libre. Alors je sais bien que les sentiments, ça se commande pas, que quand on a un coup de cœur, on ne décide pas pour qui. Mais quand on s'enferme dans une situation, là, ça devient différent. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui y trouve son compte. Donc vous, là, vous appelez et vous posez de bonnes questions, et vous avez la réponse. Bon, parce que l'amitié est importante pour vous, donc ça veut dire, voilà, vous dites ça reste des amis, et il va y avoir forcément une autre jeune femme qui va se détacher. Ouais. Il y a Lilia qui dit, de mon point de vue, contentez-vous du fantasme sans passage à l'acte. C'est le pire en même temps. C'est le désir dans son incandescence quand on reste dans le fantasme et sans passage à l'acte. Mais bon, vous savez, parfois ça arrive, on n'a pas toujours le choix. Et donnez-vous les moyens de rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui dit, vous faisiez du sport individuel ou collectif avec son ami? C'était du sport collectif en fait. Bon. Je les ai rencontrés dans un sport individuel. Oui. Et ensuite, je les ai emmenés dans un sport collectif où là, on s'est construit une bande de copains et puis qu'on a gardé depuis. Dans cette bande de copains, il y en a, ils sont en couple, d'autres pas. Il y a forcément des filles qui gravitent autour d'une bande de copains. Le problème, c'est qu'ils le sont tous en couple et que je suis le dernier. Ah oui, mais vous savez, les derniers seront les premiers. Non, allez, je vous taquine. Non, mais vous êtes le dernier. Bah oui, mais il en faut toujours un. Ça veut pas dire que personne n'a voulu de vous. C'est peut-être vous qui vous mettez un peu dans des situations impossibles, là, à Maury aussi. Et puis peut-être que je m'y prends mal aussi, quoi. En tout cas, je sais pas, mais là, c'est vrai que vous vous mettez dans une situation impossible. Donc là, à mon avis, c'est un mauvais plan. Et voyez, vous les avez rencontrés par le biais du sport, donc il y a d'autres rencontres qui peuvent se faire. Gardez les yeux ouverts là. Vraiment. Ouais. Comme dit Philibert, en plus, une personne peut être très différente quand elle a un rôle d'amie ou un rôle de petite copine, et vous la fantasmez, vous la sublimez. Vous voyez que le bon côté, quoi. D'autant plus qu'elle vous est inaccessible. Mais ça se trouve, vous vous entendez très bien avec elle en tant que confidente, en tant qu'amie, et peut-être que si elle devenait votre amoureuse, ça irait moins, ça clasherait. On peut pas savoir ça. Ouais, c'est sûr. Donc, et puis, il y a Carmen qui dit « Essayez de moins la voir un petit peu, sinon vous risquez de perdre vos amis. » Alors, ça ne veut pas dire plus les voir, mais en tout cas, moins vous confier à elle. D'accord ? D'accord. Bon. Eh bien, écoutez, bonne chance alors pour une autre rencontre. Merci en tout cas de m'avoir reçu. Et puis, c'est moi qui vous remercie de votre appel. Au revoir, Amaury. Merci, au revoir. Au revoir.
La nuit continue sur Europe 1 avec vos appels au 39 21 ainsi que vos réactions par SMS au 7 39 21 en n'oubliant pas de commencer vos messages par le mot nuit. Des messages justement qui arrivent pour Pierre Philibert dit: je pense que cette femme veut établir une relation d'amitié avec vous pour reprendre doucement confiance avec les hommes, et c'est vrai qu'après tout vous avez vécu une très belle histoire, donc elle peut un peu se réparer avec vous. Elle se sent bien, elle se sent en confiance, donc il a raison. Il y a également Brigitte qui dit: il est possible que votre présence aimante et respectueuse de ses limites actuelles lui donne progressivement le désir de les dépasser. C'est effectivement une possibilité. Allez, on va accueillir maintenant Dominique. Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je me suis permis de vous téléphoner pour simplement vous demander qu'est-ce que vous pensez par rapport à ma situation. C'est-à-dire que la femme que j'ai épousée, on avait fait la fête, hein, et mon meilleur ami, donc j'ai eu la double peine. Oui. Et moi j'étais fatigué, je dis je vais dormir. Et ils ont couché ensemble. Ah oui, d'accord. Et le lendemain... Ouais, c'est dur ça, oui. Ouais, c'est double peine, quoi, on va dire. Et le lendemain, mon meilleur ami, c'était mon meilleur ami, oui. Il m'a dit: excusez-moi. J'ai dit, il m'a dit: j'avais bu, j'ai pas... Oui, et oui. Il dit, mais c'est pas... Oui, il était très mal le lendemain, finalement, quand il avait repris ses esprits, de se rendre compte, il se sentait coupable. Cela dit, mon épouse, elle aurait peut-être dû faire en sorte de ne pas accepter. Oui, elle avait consommé de l'alcool également? Oui, évidemment. Oui, c'était une soirée assez arrosée. Oui, mais enfin bon, moi je suis pas un alcoolique, donc... Non, mais sans être alcoolique, ils avaient bu, ils avaient dépassé un peu leurs limites. J'ai perdu mon épouse et mon meilleur ami. Oui, c'est vraiment une situation difficile. Alors, bon, cela dit, on s'est séparés, on est toujours mariés, mais je lui ai dit, bon, je m'en vais, hein. Si est capable de faire des choses comme ça. On ne sait jamais si un jour, tu vois... Vous pouvez bien parler dans le téléphone, s'il vous plaît, Dominique, parce que je vous entends assez loin. Je peux m'excuser, je vais... Non, mais si vous pouviez parler un peu plus près, ou c'est votre téléphone peut-être qui n'est pas très, très bon. Ou peut-être que je vais enlever le haut-parleur. Vous avez le haut-parleur ? Oui. Oui, alors enlevez-le. C'est mieux, jamais de haut-parleur, hein, la radio, parce que... Allez-y, parlez-moi sans haut-parleur. C'est mieux comme ça ? Ah ben, ça n'a rien à voir. Oui, Voilà. Là on vous entend. Oui, je donc vous entends bien. voilà, je vous dis simplement, bon, après, cela dit, je suis toujours à Marseille, elle aussi. Oui. Moi, j'avais jamais voulu... Je suis un petit peu âgé, enfin, tout est relatif, hein, j'ai 53 ans. Je l'ai épousée en 2000. Oui. Et bon... Mon caractère, il est comme ça. Tu fais confiance ou tu fais pas confiance. Non, mais je reconnais que c'est très pénible, hein, comme situation. Vous dites vous-même, double peine. Bon, déjà c'est votre femme qui vous est infidèle, mais avec votre meilleur ami. Donc c'est vrai que c'est la situation particulièrement douloureuse. Oui, vous êtes catastrophe. Hein. Mais oui. Enfin, comme j'ai dit au jeune homme là que j'ai eu au téléphone. Paul. Voilà. Oui. J'habite au 3e étage, je ne me suis pas jeté par la fenêtre. Heureusement. Écoutez, franchement... Il n'en est pas question. Heureusement, ça ne vaut pas la peine de se mettre en l'air. Non, même si c'est vrai que ça fait très mal et c'est très douloureux parce que c'est quand même donc, le ciel qui vous tombe sur la tête. Oui. Il m'a dit, excusez-moi. J'ai dit, oui, il était... Et votre femme, qu'est-ce qu'elle a dit, elle ? Parce que lui, votre meilleur ami... Bah oui, mais enfin bon, parce que ce que je trouve en plus terrible, c'est que bon, ça soit passé là et vous étiez présent, quoi. Enfin, vous étiez présent. Pas présent. Non, mais évidemment, vous n'étiez pas témoin, mais vous dormiez, c'était quand même sous votre toit. Je trouve que c'est d'autant plus en termes de confiance. Je trouve ça terrible.
bon, je vais pas être vulgaire, mais entre guillemets, c'est dégueulasse, quoi. Ah oui, non, mais c'est très pénible. Il y a parce que quelqu'un qui a dit, je sais pas qui c'est qui avait dit ça, j'excuse, mais je ne pardonne pas. Oui, je comprends, je comprends parce que, alors même si l'alcool, on sait bien, c'est pas une excuse, désinhibe, mais c'est pas une excuse parce que c'est vrai qu'on peut dire, avec l'alcool, oui, on se rend pas compte, alors finalement, on peut dépasser toutes ses limites, mais il est certain que si il n'y avait pas eu, s'il n'avait pas consommé de l'alcool comme ça ne serait pas passé, c'est-à-dire que ça désinhibe complètement, on le sait, et y compris sur le plan de la libido, mais pour autant, il y a un moment, oui, on se dit, surtout vous, étant en train de dormir dans la pièce à côté, dormant dans la pièce à côté, non, c'est vraiment, il y a quelque chose d'insupportable. Alors bon, effectivement, j'ai quand même des relations téléphoniques ou avec qui? Avec ma future ex-épouse. Ah bon? Et elle me dit encore, excuse-moi. J'ai dit, attends. Oui, ça va, c'est un peu. T'as fait une bêtise. Oui, mais au-delà d'excuse-moi, qu'est-ce qu'elle vous dit d'autre? Elle me dit, reviens. Elle voudrait que vous repreniez la relation. J'ai dit, non, il n'est pas question. Non, il n'en est pas question. Ouais. Bon, moi, j'ai eu une éducation avec un père qui m'a dit, quand tu fais une bêtise, tu la payes. Et je lui ai expliqué, tu as fait une bêtise, tu la payes, et puis c'est tout. Enfin, moi, je pense que je me suis... Mais vous êtes, ça s'est passé il y a combien de temps, tout ça? Oh, à peu près 2 ans. D'accord. Et pourquoi? Et finalement, ça, vous êtes séparés, mais... Je pense toujours à elle. Oui, parce que c'est là, j'ai l'impression que c'est pas si clair que ça de votre côté. Non, mais de mon côté, je vous dis honnêtement, moi j'ai 53 ans, j'ai toujours vécu un petit peu comme un chat. J'ai toujours, j'ai toujours connu des dames pour rire, pour m'amuser, tout ça, mais j'ai toujours été honnête. Oui, mais c'est pour ça, compte tenu, vous, de vos valeurs... Ça, déjà, c'est une situation qui vous blesse profondément et qui blesserait tout un chacun, parce que, comme vous dites, c'est la double peine. C'est ça, vous perdez à la fois celui ou celle que vous aimez et votre meilleur ami. Mais je trouve en plus, par rapport vous à vos valeurs, ça va complètement à l'encontre. Enfin, ça les fait exploser en éclats. Donc, j'entends bien que vous êtes, il y a encore une partie de vous qui est attachée à cette femme, mais bon, à plus forte raison, je vais vous dire sincèrement. Oui. Suite à cette histoire, mon ancien meilleur ami, il m'a dit, il faut que je te parle. Oui. J'ai dit, bon, mais parle-moi. Il me dit, voilà, j'ai fait une bêtise. Oui, ça, oui, vous saviez, hein. Enfin, il m'a dit, j'ai fait une bêtise. Bon. Alors, c'est quoi, qu'est-ce que tu as fait comme bêtise? Je sais pas, moi. Il a bu, Oui. Il a roulé avec une voiture, et puis, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Oui, et alors, qu'est-ce que c'était? Il m'a dit, non, mais c'est pas ça. J'ai couché avec ta femme. Ah oui, d'accord, c'était bon, oui. Oui, mais on voit bien, depuis 2 ans, vous repassez ça en boucle, j'ai l'impression, hein. Ouais, non, mais enfin, bon, cela dit, j'ai grandi, hein. Non, mais je comprends que ça vous fasse mal. C'est normal que ça vous fasse mal. Mais est-ce que le fait d'entretenir une relation téléphonique avec cette femme n'entretient pas cette blessure aussi? Je pense, madame. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que... J'en ai parlé à mon frère. Oui. Il m'a dit, écoute, quand elle t'appelle, tu réponds pas. Hein. Mais je pense qu'il a raison, votre frère. Eh oui, parce que, bon, personnellement... ma vie, il faut que je la fasse, et puis quoi qu'il arrive, bon. Non, mais heureusement, j'ai un bon job, j'ai une belle vie à Marseille, tranquille. Et il m'a dit, écoute, tu coupes les ponts et tu repars à zéro. Oui, mais pourquoi vous n'arrivez pas à couper les ponts? Parce que c'est la seule femme que j'ai épousée, parce que je l'aimais malgré tout. Et vous l'aimez encore? Oh, je sais pas si je l'aime. Peut-être que
j'ai des sentiments, on va dire. Parce que la question est de savoir, après tout, on peut toujours... il n'y a que vous qui pouvez en décider. Hein, ça c'est clair. Dominique, oui, vous pourriez... Non, mais vous pourriez aussi décider de reprendre avec elle et de considérer que c'est parce qu'ils étaient alcoolisés qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Ouais, le problème, c'est une échappatoire. Bon, alors voilà, c'est que dans ce que vous dites, c'est que vous dites oui, mais l'alcool excuse pas tout. Donc, le problème, c'est que moi, je me serais jamais permis de faire une chose. Mais c'est bien compris. J'ai bien compris que c'est par rapport à vos valeurs, ça vous heurte profondément, et parce que il y a quelque chose d'extrêmement douloureux dans cette situation. Donc le problème, c'est si, puisque vous avez encore des sentiments pour elle, vous décidiez de reprendre... Des sentiments, je veux dire, évidemment, ça a été une dame qui a compté dans ma vie, puisque je l'ai épousée. Maintenant, c'est vrai que dans un sens, comme... Non, mais si vous décidiez de repartir avec elle, de renouer avec elle, est-ce que vous lui feriez confiance ? Ah non, jamais de la vie. Bon, non. Bah alors, donc dans ces cas-là, Dominique... Je répète, j'excuse, mais je ne pardonne pas. Alors... Dominique, dans la mesure où, comme vous dites, de toute façon, vous ne pourriez plus faire confiance à cette femme, votre frère a raison. Entretenir cette relation, même téléphonique, vous perturbe parce que ça maintient un lien avec elle et ça vous empêche d'envisager une autre relation avec toute la complication qu'il y a. Justement, vous êtes en train de le dire. Bon, alors, vous pouvez pas envisager une autre relation en ayant elle toujours en ligne de mire et en plus qui vous relance. Donc à un moment, il faudrait que vous soyez clair et en disant que de toute façon, vous ne pouvez pas pardonner. Que c'est comme ça vous a fait trop mal. Pardonner, je peux pas. Bon, ça vous a fait trop mal. Et donc, parce que ça entretient aussi cette douleur. Or, à un moment, vous êtes jeune encore, vous avez que 53 ans, vous pouvez envisager une autre... vous pouvez faire une autre rencontre et avec quelqu'un qui aurait les mêmes valeurs que vous et qui... bien évidemment. Bon, mais ça veut dire qu'il faut accepter de faire confiance. Oui, mais ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident après avoir vécu ce que vous avez vécu, parce que vous avez été doublement trahi. Et par votre femme, et par votre ami. Comme je vous avais dit au début de la conversation, c'est la double peine. Oui, mais alors, ne restez pas comme ça, voyez, enfermé dans cette situation. Cela dit, je voulais vous demander un conseil. Oui. Qu'est-ce que vous en pensiez ? Parce que bon, j'ai de la chance, malgré tout, d'avoir un joli appartement à Marseille. Même s'il fait froid, c'est normal, c'est en février. J'ai un bon boulot et tout. Bon. Et ce truc-là, ça me... Je suis même allé voir un psychiatre. Oui. Il m'a dit, vous savez, monsieur, je vois pas pourquoi vous venez. Parce que vous aviez mal, parce que ça vous faisait souffrir. Voilà, c'est mon médecin généraliste qui m'a dit, allez voir, discutez. Oui, ça se comprend. Hein, il m'a dit, apparemment, vous êtes équilibré, monsieur, il n'y a pas de problème. Oui, mais le problème, il n'est pas là. C'était pas pour poser un diagnostic, vous n'êtes pas atteint d'une maladie psychiatrique, vous êtes en souffrance. Et votre médecin a bien fait de dire que, comme vous en avez parlé à votre médecin généraliste, c'est quand même pour vous le ciel qui vous tombait sur la tête à ce moment-là. Donc, vous pouviez avoir besoin d'en parler. Une véritable catastrophe. Oui. Bon. Je reçois un petit message de Brigitte qui dit « Certains choisiraient de n'y voir qu'un dérapage accidentel dû à l'alcool et pourraient passer l'éponge, mais pour vous, ça ne semble pas possible. Alors, dans la mesure où ça ne semble pas possible, cessez vos relations. » ajoute-t-elle. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes entre deux chaises, là. C'est-à-dire que vous en même temps... je suis un petit peu naïf. Enfin bon, moi, j'ai eu une éducation, on m'a dit... Si tu fais des bêtises, tu payeras. Si tu fais pas de bêtises, tu payeras pas. C'est une façon de parler. Oui, mais Dominique, là, vous attention de ne pas vous enfermer dans quelque chose où c'est vous qui êtes en train de payer. Vous payez en vous faisant du mal. Malheureusement. Bon. Non, mais comme je vous répète encore une fois, j'ai un bon boulot, j'ai un bel appartement. Mais tant mieux. Je suis à Marseille. Donc essayez de voir. Vous êtes à Marseille. Il faudrait que j'oublie. Lui... pas forcément que vous oubliez, parce qu'il y a des choses qu'on n'oublie pas, mais en tout cas que ça puisse s'atténuer et que
elle, vous l'oubliez, oui. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de maintenir un lien avec elle, parce que finalement, ça vous relance, ça fait une piqûre de rappel. C'est pas bon. C'est pas bon. Et votre frère a raison. Moi, je rejoins votre frère. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez décidé que pour vous, ce n'était pas supportable, que vous ne pourriez pas pardonner. Donc, ça veut dire que de toute façon, il n'y a plus rien de possible avec cette femme. Même s'il y a une partie de vous qui reste attachée, vous savez au fond de vous que si vous repreniez une relation avec elle, vous lui en voulez trop. Oui, alors, il n'en est pas question. Mais puisqu'il n'en est pas question, ça sert à rien de l'avoir en ligne comme vous l'avez, parce que ça maintient le lien. D'accord. Voyez, et forcément, vous avez été, c'est vraiment très douloureux ce que vous avez vécu. Parce que vous avez perdu à la fois cette femme. C'est une véritable catastrophe. Mais oui, mais parce que bon, il y a des personnes qui n'ont pas forcément vos valeurs, vos scrupules, votre sens moral, parce qu'il y a de ça aussi. Bon, cela dit, vous me connaissez pas, je veux dire, mais bon. Non, mais je peux comprendre. La façon dont je parle, je suppose que vous comprenez un petit peu. Mais je vous comprends complètement, et je trouve que là où je vous rejoins, c'est que l'alcool n'excuse pas tout. C'est vrai qu'à un moment, on peut pas toujours se dédouaner en disant j'avais bu, même si on sait que ça désinhibe. Il y a un moment, un petit peu, notre conscience morale, oui, sans employer de grands mots, qui rappelle que bon, voilà, oui, on a bu, c'est tentant, mais enfin, il y a quand même, c'est le meilleur ami du mari, le mari qui dort à côté. Non, il y a quand même des choses qui se font pas. Bon, oui, mais il y en a qui n'ont pas, qui sont pas structurés comme ça. Là, bon, je veux pas, je sais pas ce que c'est la haine. Enfin, je connais le mot, mais, oui, mais bon. Je n'exprime pas. Et il me téléphone, il me dit je vais passer le week-end. Viens, il n'y a pas de problème. Je lui donne les clés de la maison. Vous comprenez, madame? Encore aujourd'hui? Non. Ah oui, d'accord, à l'époque. Tu es chez toi, il n'y a pas de problème. Dominique, vous n'avez pas dépassé cette histoire. Je suis naïf. Non, mais vous en voulez. Finalement, moi j'ai l'impression que veux à moi, oui, vous en voulez à vous. Vous êtes en colère après vous-même. Et voyez, quand vous dites que j'ai pas été vigilant. Mais vous ne pouviez rien faire là-dessus. Vous dites vous-même que, attendez, vous n'allez pas quand même vous accabler d'actes que vous n'avez pas commis vous. Ah, tout à fait. Vous avez fait confiance. C'était votre meilleur ami. Bon, vous aimiez cette femme que vous avez épousée. Vous pouviez, enfin, je veux dire, il faut pas non plus, ou alors à moins d'être parano et de voir des complots partout contre nous et des gens qui nous veulent du mal. Oui, mais je crois que si vous avez autant de mal, bien que ça soit douloureux, à tourner la page et peut-être à passer à autre chose, c'est que vous vous en voulez à vous. Et quand vous dites finalement double peine... Oui, finalement, vous avez raison, madame. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de téléphoner sur Europe. Parce que vous avez raison. Je m'en veux à moi. Oui, vous vous en voulez à vous. Parce que je n'ai pas été vigilant et je n'ai pas été... Non, mais ce qui est terrible, c'est que ce soir-là, vous étiez... Bon, souvent, c'est ça, l'alcool, ça fait dormir. Vous étiez alcoolisé, vous êtes allé dormir. Et pendant que vous dormiez, donc pendant que vous étiez, en sécurité, tranquille, vous pensiez pas... Et comment pouvoir imaginer ça? Attendez, vous pouvez pas... Mais on peut pas imaginer. Vous pouvez pas penser à une chose pareille quand même. Et puis je vais vous dire, en plus, l'alcool a parfois un beau jeu aussi, parce qu'un homme, quand il est vraiment très alcoolisé, c'est compliqué pour lui d'avoir une érection. Donc votre meilleur ami, ça l'a pas empêché quand même. Bon, donc vous pouviez pas penser à ça. Il faut arrêter aussi de vous en vouloir. Bon, mais quand votre médecin, c'est ma faute, il m'a très... Oui, mais il faut arrêter un peu. Quand votre médecin généraliste vous a dit d'aller voir un psychiatre, je crois qu'il avait raison. Et quand ce psychiatre vous dit, monsieur, j'ai rien à vous dire, vous n'êtes pas malade. Enfin, on peut aller voir un psychiatre, consulter parce qu'on est en souffrance, et pas parce qu'on est malade. Donc c'est dommage qu'il vous ait pas, enfin, que vous n'ayez pas continué à le voir, parce que je pense que vous aviez un grand besoin de parler. Le voir un mois après. Un mois après, il m'a dit, mais pourquoi? Il m'a dit, ne revenez plus. Bon. J'ai rien à vous dire. Bon. Écoutez, en tout cas, il faut, je crois maintenant que vous essayez. Vous m'avez donné la bonne réponse. Mais c'est parce que c'est surtout à vous-même que vous en voulez, voilà, et c'est pour ça que vous avez du mal à avancer. Et vous n'êtes pas responsable. Parce que, je vous dis, on ne peut pas, à moins d'être suspicieux et de voir le mal partout, on fait confiance. Son meilleur ami, on lui fait confiance. Sa femme, son mari, on lui fait confiance. Ben voilà, vous n'êtes pas parano, donc bon.
Alors après, vous ne pouviez pas du tout prévoir ce qui allait arriver. Malheureusement, vous n'êtes pas responsable. Plus que j'étais pas responsable. Pas du tout. Vous m'avez devancé là. Pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut un moment que vous vous pardonniez, surtout à vous-même, puisque vous dites souvent ça. Vous dites, je peux comprendre, je peux excuser, mais pas pardonner. Eh bien, pardonner, oui, je ne pourrais pas. Oui, si, à vous-même. Vous pardonnez de ce dont vous n'êtes pas coupable, d'accord ? Là, vous pourrez avancer. D'accord. De toute manière... C'est à vous-même c'est avec vous-même qu'il faut faire la paix. D'accord ? Ah, je vais le noter, ça. Je vais le noter. Bon. Je vais faire la paix. Oui. Pour moi-même. Oui, pour vous, pour avancer, pour vous pardonner. Bon courage. Bon courage, Dominique. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour la discussion. Je vous en prie. Vous m'avez donné un bon conseil. Je vais noter ça. Oui. Et puis suivez les conseils de votre frère à arrêter avec cette femme parce que c'est pas quelque chose, ça vous fait pas avancer, ça. Bon courage. Au revoir, Dominique. Non, il n'y a pas de problème. J'ai du courage. Je n'en manque pas. Merci, madame. Au revoir, Dominique. Bonsoir, Pierre. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Merci de m'accueillir sur l'antenne. Mais je vous en prie. D'abord, je vous dirais que je suis un fidèle depuis le début. Merci beaucoup. Et je suis intervenu déjà, si vous m'avez reçu, déjà 4 fois. Ah, bon, un fidèle et en plus vous participez. À propos de mon anxiété par rapport à mes fils. Oui. 2 autres fois, et plus récemment, il y a 3 mois, pour la disparition brutale de mon psychothérapeute. Ah oui, je me souviens très bien. Oui, je me souviens très bien de vous. Oui. Donc voilà. Ça va, vous allez mieux depuis Oui, je vais mieux et j'ai repris. Vous avez trouvé. J'ai repris ma démarche avec un autre psychiatre. D'accord, bon, c'est important. Qui faisait partie d'ailleurs des proches de ce... Oui, c'est ce que vous envisagiez d'ailleurs tout à fait. La dernière fois. Ça vous rassurait de voir quelqu'un qui avait un peu la même façon peut-être de travailler, Bon, bien entendu, ils sont très différents, mais bon. Oui. Ouais. Il n'y a pas tout à fait la même empathie, mais bon, c'est bien quand même. Bon. C'est bien quand même. Bon. Alors, je me situe, j'ai 70 ans. Oui. Et je vis seul actuellement, et je vais essayer d'être clair dans l'exposé de ma situation. J'ai eu une relation très forte pendant 9 ans. Oui. Avec moi j'ai 70 ans, avec une femme qui a 10 ans de moins que moi. Oui. C'est une très très belle relation, très complice, vraiment très belle, qui a duré 9 ans et qui s'est malheureusement terminée pour des raisons... Pas de raison majeure, je dirais une sorte d'usure, je sais pas, enfin bon. On s'est un peu perdu de vue et notre relation s'est terminée après 9 ans. Et donc c'est une personne, je n'ai jamais cohabité, chacun vivait chez soi. Oui. Et cette femme est toujours restée en contact avec moi. Nous sommes restés en contact. Par téléphone Oui, par téléphone, un petit resto de temps en temps. D'accord. Entre-temps, elle avait retrouvé une autre relation. C'était il y a 6 ans. Notre séparation date d'il y a 6 ans. Donc, qu'est-ce qui s'était usé ? Finalement, ça s'était usé, mais le lien ne s'était pas pour autant abîmé entre vous. Vous aviez plaisir à vous voir Absolument, encore. C'était le désir qui s'était un peu usé ? Oui, il y a eu ça. Oui, c'est ça, je crois. Oui. Il y a eu une sorte d'usure. Il n'y a pas un événement significatif. Vous voyez, Oui, puis vous n'aviez pas de ressentiment l'un envers l'autre, puisque vous aviez du plaisir à vous voir. Ah oui, parce qu'elle tient beaucoup à moi et elle tenait beaucoup à moi aussi et réciproquement, et le lien s'est maintenu comme ça, épisodiquement, un petit coup de téléphone. On est à 100 km de distance. Un petit coup de téléphone, petite rencontre, un petit restaurant de temps en temps. Mais voilà, on s'est jamais perdu de vue. D'autant qu'elle était devenue entre-temps une des meilleures amies de mon ex-femme. Ah bon ? Absolument. D'accord, qu'elle ne connaissait pas auparavant, quand vous étiez ensemble. Qu'elle connaissait quand nous avions, pendant les 9 années de notre relation. Ah oui, et votre ex-femme savait que vous étiez ensemble. Ah oui, bien sûr, elle faisait partie presque de la... Enfin voilà, de la famille, vous alliez dire. Elle était adoptée. Oui.
Oui, puisqu'elles sont devenues très amies depuis. Elles ont un point commun, hein, puisque de toute façon, elles vous en vont. Elles ont aimé le même homme. Très amies, très proches. Oui, Moi, ça rapproche. C'est mon côté fédérateur, si vous voulez. D'accord. Et donc, le contact s'est maintenu comme ça, quoi, épisodiquement. Et entre-temps, ça, c'était il y a 6 ans. Hein. Et il y a 2 ans, je crois, à peu près, elle a repris une relation avec une autre personne. Oui. J'en ai été tenu au courant indirect. Enfin non, elle me l'avait même dit. Hein. Mmh. Et donc cette relation s'est terminée il y a quelques mois. Oui, voilà. D'accord. Elle a repris le cours de sa vie normal, sans personne, et on s'est revus comme on se voyait de temps en temps. Mmh. Mais là, j'ai retrouvé des sensations oubliées, perdues ou un peu en sommeil. Ah bon, en la revoyant oui. là, oui. Comment ? Comment vous expliquez ? Enfin, ça peut pas toujours s'expliquer. C'est le fait qu'elle soit disponible à nouveau Peut-être. Qu'est-ce qui fait ? Vous êtes séduit à nouveau par elle ? Oui. Oui, alors que jusque-là, vous déjeuniez avec elle, vous ne ressentiez rien de particulier. C'était pas fréquent, hein, c'était comme ça. Oui, mais enfin, vous n'étiez pas dans le désir d'elle. Non, je pense que j'ai l'impression que c'était un peu en sommeil, un peu en veilleuse. Et vous, de votre côté, vous aviez eu d'autres histoires ou Non, rien de significatif. D'accord. Non. Bon, c'est bien pour celles, j'espère qu'elles vous entendront pas. Celles qui vous écoutent, ça fait toujours plaisir. Oh non, rien de significatif. Non, mais je vous taquine. Non, faut pas le voir comme ça. Non. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Donc, rien d'important. Oui. Et donc, nous sommes revus récemment encore, comme ça, pour une raison, je sais pas laquelle. Et j'ai senti une attirance forte à nouveau, voilà quoi. D'accord. J'ai senti des nouveaux picotements. Oui. Et évidemment, je lui en ai fait part. Oui. Alors, elle a accepté que je revienne un peu vers elle. Elle y était sensible. Elle y était sensible, d'accord. Oui. Bon, alors ici, tout va bien. Mais là où les choses deviennent beaucoup plus compliquées, c'est que cette femme qui a 60 ans m'a expliqué, m'a dit je veux bien qu'on se revoie, de toute façon qu'elle était très sensible, qu'elle aimait beaucoup être avec moi, partager, etc. On a quand même un vécu de 9 ans, hein. Ensemble, on se connaît. Hein. Et donc, mais qu'elle me proposait plutôt une relation du genre amitié amoureuse. Entre guillemets, platonique, disons. Alors ça m'a un peu quand même déstabilisé. Oui, parce que c'est pas comme ça que vous envisagiez les choses, vous, quand vous disiez que ça vous... Je ressens un peu du désir, et puis pour moi, repartir dans une relation qui avait été enveilleuse pendant 6 ans, c'est pas quelque chose d'anodin. Hein. Ah non. Hein, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui ne peut qu'être très très fort et très beau, quoi. Ça peut pas être médiocre. Mais elle a compté cette histoire pour vous. Elle a énormément compté. Oui. Ouais, très très belle période de ma vie. Et donc. Oui, donc vous dites, du coup, vous placez la barre très haut. Vous voulez pas quelque chose de médiocre. Alors, une amitié amoureuse, c'est pas forcément médiocre, hein, parce que ça peut être très beau. C'est un tout, la relation. Mais voilà, cette relation, elle est très investie, et vous vous entendiez bien aussi intimement, j'imagine. Absolument. Voilà. C'était bien sur tous les plans. Oui. Donc du coup, ça va vous mettre dans un état de frustration. Absolument. Si vous Alors j'ai êtes voulu comprendre. Je rejoins un peu, vous savez, François qui vous a appelé il y a 3-4 jours. Oui. Il y a des choses en commun un peu. Et donc, j'ai voulu comprendre. Et alors là, elle m'a expliqué que depuis 2 ans, elle avait un blocage. D'accord. Mais un blocage très fort. Oui. Depuis 2-3 ans. Qu'il avait d'ailleurs éloigné de sa relation précédente. Ah oui, d'accord. Celle qui a succédé à la nôtre. Mais c'était pas au début, non. Bien quand elle a rencontré cette personne, elle n'avait pas ce problème. Oui. C'est un problème qu'elle a rencontré en cours de route. Avec cet homme. Avec cet homme, et oui.
Je ne sais pas s'il y est pour quelque chose, mais avec cet c'est homme, possible. En tout cas, quand elle était en tout cas en relation avec cet Oui, homme. c'est possible parce que si ce blocage s'est mis en, c'est révélé au cours de cette relation. Après, vous savez, un blocage, des difficultés sexuelles, il faut toujours les analyser, les interpréter au regard de la relation. La sexualité, c'est avant tout de la relation à l'autre. Hein. Oui, alors voilà, c'est un peu ce qui m'amène, votre éclairage, votre regard là-dessus, parce qu'elle m'a expliqué que quand elle était plus jeune, jeune fille, je dirais, elle a subi des tentatives de la part de son père biologique. Ça se passait aux États-Unis. Elle a subi des tentatives, je sais pas comment dire, d'agression sexuelle, de viol, de la part de son père biologique, et qui était apparemment quand même assez avancée. J'en sais pas plus, j'ai pas posé trop de questions. Oui, donc c'était au-delà des tentatives, c'est-à-dire il se serait passé, il y a eu des passages à l'acte, oui. Bon, elle n'est pas rentrée dans les détails parce que c'est douloureux pour elle, oui. J'ai pas souhaité le faire non plus. Oui. Et que ces événements, elle a vécu quand même une vie de femme épanouie et complète jusqu'à l'âge de 57 ans. Hein. C'est là où je voulais avoir votre regard. Oui. Parce qu'elle découvre à 57 ans qu'elle a un blocage, elle ne supporte plus le moindre contact physique. On ne peut plus la toucher. Oui. Ça la répulse. Oui. C'est un blocage profond. Oui, certainement. Mais qui n'a émergé qu'il y a 2-3 ans. Et que moi je n'ai jamais connu avec elle parce qu'elle était épanouie. Et donc, si vous voulez, voilà la situation. Et alors moi, je suis maintenant complètement bousculé par ça. Parce que, si vous voulez, si j'ai fait un pas vers elle, c'est qu'il y avait quelque chose d'assez fort qui est revenu. Oui, mais en même temps, il y a quelque chose que ça ne peut venir que d'elle, c'est-à-dire que si vous allez vers elle en étant désirant, elle va vous rejeter. Elle va vous assimiler. Pour le moment, il y a quelque chose autour de l'homme et de la sexualité qui est vécu comme une agression dans ce qu'elle vous dit. Alors, vous semblez vous interroger sur pourquoi, effectivement, ça émerge si tard. Oui, la première question, c'était ça, Caroline. Comment se fait-il que ça peut émerger à 57 ans, après avoir vécu ça il y a très très longtemps, et sans que ça n'ait posé de problème visible pendant toutes ces années? Mais parce que souvent, si vous voulez, le traumatisme, c'est quelque chose d'assez complexe, c'est-à-dire souvent il faut un second traumatisme pour réactiver le traumatisme initial. C'est souvent en 2 coups, en 2 temps, on va dire plus exactement. Donc même si évidemment ce qu'elle décrit, à savoir des agressions sexuelles de la part de son père biologique, on est dans quelque chose de très dévastateur parce que la personne, alors elle parle bien de père biologique, donc c'est pas forcément celui où il y a une volonté. Son géniteur. Oui, mais normalement on dit son père, mais on voit bien que peut-être qu'il l'a pas élevé, je ne sais pas, mais en tout cas, mais moi je connais la situation, je la connais. Et cet homme l'a élevé ou pas? Non, il l'a pas élevé, elle a été élevée par son père. Son père non biologique, enfin. Et alors, elle a retrouvé son père biologique à un certain moment? Non, ça se passait au même moment. Non, entre-temps, si vous voulez, ça s'est passé... Enfin, d'accord. Elle était élevée par un autre homme, c'est ce qui peut expliquer aussi qu'elle ait eu une image... Par ses parents, sa mère et son père. Le père qui lui a tenu lieu de père, mais qui n'était pas le géniteur. Mais à un moment, le géniteur s'est manifesté dans sa vie et a voulu l'agresser. Le géniteur, c'était un ami de la famille. Il a eu une histoire avec sa mère qui était mariée avec un autre... avec quelqu'un, avec son père. D'accord. Comment on dit, civil, enfin son père. Celui qui l'a reconnu en tout cas, celui qui s'est occupé d'elle, celui qui est vraiment d'ailleurs a fait office de père vis-à-vis d'elle. C'est ce qui certainement a pu la protéger aussi à un moment dans sa relation aux hommes, c'est qu'elle a pu avoir une relation tendre et chaste avec un homme qui s'est occupé d'elle comme un père. Mais son père l'adorait. Bon, donc ça a dû contribuer. Il est décédé depuis longtemps déjà. En même temps, si vous voulez, ce traumatisme qu'elle a vécu, peut
un traumatisme peut se réactiver à la faveur d'un événement, et de façon, souvent le premier traumatisme, le premier peut être refoulé dans un coin du psychisme, quand il y a quelque chose qui est trop dérangeant, trop perturbant. Eh bien, finalement, notre système psychique est bien fait, il le met dans un coin. Oui. C'est là, évidemment, c'est tapis, et ça peut ressurgir à la faveur on le voit pour des femmes qui sont victimes de viol, ça peut être ça peut être un moment, une parole, un mot précis, ça peut être un geste, ça peut être une odeur, ça peut être quelque chose qui va venir réveiller ce traumatisme initial. Il faut un élément déclencheur quand même. Il y a toujours un élément déclencheur, mais dont la personne n'a pas forcément conscience. Parce que si vous voulez, ça va entrer en résonance avec le traumatisme initial. Donc il y a, dans ce qu'elle a vécu à un moment dans la relation avec cet homme, il y a quelque chose qui, à son insu, est venu percuter ce qu'elle avait vécu, et qui du coup fait que tout contact physique est rejeté et abhorré. Ça pourrait pas être lié à la disparition récente de sa maman, avec qui elle a voulu en parler, qui elle-même s'y est toujours refusée. C'est toujours refusé à croire à cette version? Non, à lui expliquer, à lui en parler. La mère s'est refusée à lui en parler? Oui. Mais de toute façon, de quoi pouvait-elle parler, puisque c'était elle qui avait des choses à dire à sa mère, non? Je sais pas, elle voulait en parler à sa mère pour... Bon, enfin, en tout cas, il y a une histoire qui est traumatique derrière. Elle a voulu dire des choses à sa mère. Sa mère n'a pas voulu l'entendre, n'a pas pu l'entendre, et sa mère est aujourd'hui décédée. Oui. Bon, tout ça vient réactiver cette histoire-là traumatique. Et, de fait, il y a quelque chose, elle vous le dit, d'un blocage. Donc vous... ce qu'elle vous propose, c'est qu'actuellement tout ce qu'elle peut vous proposer, c'est de l'ordre d'une amitié amoureuse, parce qu'il y a quelque chose qui bloque dans sa sexualité. Alors reste à savoir si elle reste bloquée comme ça, ou si à un moment elle a envie de surmonter ses peurs et ses angoisses. Mais ça, il y a qu'elle qui peut le faire. C'est pas vous qui pouvez le faire pour elle. C'est tout le sens de ma question, c'est là où le cœur de mon questionnement, c'est-à-dire que moi maintenant j'ai fait ce pas et je me suis bien avancé, et je suis maintenant confronté à cette situation, et je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, sachant qu'il y a de la frustration, bien sûr, oui, encore que je sois pas du genre très intrusif à ce niveau-là, vous voyez. Non, mais elle peut pas vous proposer autre chose. Je respecte totalement... Oui, mais j'ai bien compris. Mais si vous voulez, à un moment, si vous voulez, après, le problème, c'est que qu'est-ce qu'elle fait de ce blocage? Soit elle dit c'est bloqué, c'est terminé, je ne veux plus entendre parler de rapprochement physique avec un homme, ou c'est le moment aussi, peut-être, pour elle d'aller parler de son histoire traumatique, pour ne pas rester bloquée aussi sur quelque chose qui est aussi douloureux pour elle. Déjà pour elle, qu'elle le fasse pour elle, c'est même pas par rapport à une relation amoureuse, mais pour elle, ça serait important. Mais ça, il y a qu'elle qui peut le faire. Et si ce n'est que vous, dans cette situation, quand elle vous dit qu'elle peut pas vous proposer autre chose, il faut l'entendre. C'est-à-dire comme quelqu'un qui est bloqué, qui est traumatisé. Oui, donc soit vous allez vous accommoder de cette frustration, soit elle, de son côté, parce qu'elle a une relation aussi tendre, avec vous, aimante, peut-être que c'est aussi ce qui va lui donner à un moment le désir de faire quelque chose. Ça serait bien qu'elle le fasse pour elle-même déjà. Mais peut-être que le fait d'être avec vous, d'être dans une relation tendre et aimante, va lui permettre, et alors qu'à ce moment-là, elle avait aussi une vie sexuelle, une vie épanouie, peut-être lui donner envie et le désir de surmonter ce traumatisme qui était là, qui était tapis dans l'ombre et qui ressurgit avec beaucoup de force aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Si elle le désire, oui, c'est possible. En l'entourant d'attention, oui, en entretenant cette relation d'amitié amoureuse et en surmontant ma frustration. Oui, c'est possible. Oui, ça veut dire qu'il faudra surmonter votre frustration, parce que si vous montrez peut-être trop désirant, ça peut effectivement la bloquer. Cela dit, le blocage est apparu avec cet homme, et à son insu, certainement cet homme, il y a quelque chose dans l'histoire à ce moment-là qu'elle a vécu, et peut-être aussi lié à la mort de sa mère, puisqu'elle pouvait espérer
du vivant de sa mère à un moment pouvoir parler de ce traumatisme, et malheureusement, maintenant que sa mère est décédée, c'est plus possible. Donc c'est pas seulement lié, vous avez raison, à cet homme, ça peut être lié à l'histoire et au décès de sa mère, où malheureusement elle se retrouve confrontée à un plus jamais. Mais ce qu'il faudrait peut-être lui dire, comme elle est en totale confiance avec vous et qu'elle vous a raconté tout ça, que ce qui n'est plus possible avec sa mère, malheureusement, et qui l'a fait souffrir, de ne pas avoir été entendu. C'est terrible quand on a été victime d'une agression sexuelle de ne pas être entendu et de ne pas être cru. C'est le pire. C'est une deuxième violence qui est faite aux victimes. C'est que elle peut en parler déjà, elle peut vous en parler et vous la croyez, et elle peut aussi en parler à un spécialiste qui pourra l'entendre dans cette souffrance et qui pourra l'aider à parler de cette souffrance, la mettre en mots et donc la surmonter. C'est ce que vous pouvez lui dire. Caroline, maintenant, Caroline, je l'ai vu il y a 2 jours. Avec mes mots à moi, c'est exactement le langage que je lui ai tenu. Bon. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne souffre pas de ça. Elle est dans sa vie organisée. Oui, mais c'est le risque. Mais c'est pour ça que je vous dis. Elle ne souffre pas du fait qu'on puisse... non, elle ne souffre pas puisqu'elle est dans l'évitement de ce qu'il a fait souffrir. Elle n'a pas de besoin, elle n'a pas de demande. Non, mais c'est même pas... Avant, elle avait des désirs, cette femme. Tout à fait. Aujourd'hui, elle a fait en sorte de mettre un couvercle dessus et comme ça lui évite de souffrir. Le risque, il est là, c'est que pour ne pas souffrir, maintenant, elle évite toute intimité physique. Et elle peut très bien vivre comme ça. Mais elle vit très bien. Le problème, c'est que ce n'est pas un choix. Oui, mais c'est pas un choix. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque et qui lui fait peur. Vous ne pouvez pas la prendre par la main et la forcer à aller voir quelqu'un pour parler. Donc, soit c'est elle qui, à un moment, dit « j'ai envie de faire quelque chose et de dépasser ce traumatisme et ce qui me fait souffrir et j'ai pas pu en parler à ma mère, mais je peux en parler à quelqu'un », vous pouvez pas le faire pour elle. Vous pouvez juste lui suggérer. Voilà, bon courage. Est-ce que je peux imaginer que dans un horizon visible, dans la mesure où elle va également, parce qu'elle m'a dit qu'elle avait l'intention d'y aller, de le faire, cette démarche, de la faire. Ouais. Dans un horizon visible, est-ce que je peux imaginer que la situation se débloque ? Je ne peux pas vous dire, je ne suis pas voyante. Non, bien sûr. Je ne peux pas vous dire, Pierre. Je vous ai tout dit là. Je ne sais pas. C'est-à-dire que il y a cette part d'inconnu, vous l'acceptez ou pas, et donc à un moment cette part de frustration. Vous l'acceptez ou pas ? Bon, vous verrez bien. Est-ce que je vais pouvoir l'accepter ? Je ne peux pas vous répondre. C'est vous qui verrez. Si à un moment vous ne l'acceptez pas, vous pourrez vous éloigner. La relation qu'elle a avec vous peut aussi peut-être lui donner envie d'aller plus loin, mais votre rôle est délicat parce que c'est vrai que vous ne pouvez pas l'obliger, vous ne pouvez pas la contraindre, et en même temps, si vous vous engagez dans cette relation en connaissance de cause, elle aura beau jeu après de vous dire « mais pourquoi tu m'ennuies maintenant avec ça puisque tu as accepté le contrat dès le départ ?» Elle aura beau jeu de vous dire ça. Donc soit c'est à un moment le désir d'avoir envie de s'en sortir et d'aller mieux qui va la faire bouger, peut-être aussi la relation tendre et aimante qu'elle a avec vous, mais il y a des inconnus dans cette histoire. D'accord. Vous ne maîtrisez pas tout. Ouais. Bon courage. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir, Pierre. Des réactions pour Dominique qui avait appris que sa femme l'avait trompé avec son meilleur ami au cours d'une soirée alcoolisée. Amanda de Corse dit « Votre décision, vous l'avez déjà prise, vous ne pardonnez pas, alors maintenant il reste à être fort et à tenir bon. » Quelqu'un dit « Ça aide normalement de pardonner pour passer à autre chose. Pardonner ne veut pas dire oublier. » Et puis Brigitte dit « Vous préférez penser que vous auriez pu éviter les choses car elles sont trop douloureuses, mais c'est faux. » Et puis quelqu'un dit « Oh, l'erreur est humaine, pourquoi être aussi dur et intransigeant ? J'ai commis la faute, il m'a pardonné mais n'a pas oublié, nous sommes toujours ensemble et nous nous aimons. Par contre, je suis dans une véritable souffrance due à la culpabilité. » Bah oui, c'est ça le problème, c'est-à-dire que je suis désolée, non, Dominique était ni dur ni intransigeant, il faut quand même se dire que c'est ce qu'il y a de plus terrible qui puisse arriver quand même, hein, comme il le dit lui-même, c'est la double peine, c'est vous perdez à la fois votre mari ou votre femme et puis votre meilleur ami. Bon, non, il y a un moment, vous voyez, on veut bien être gentil, mais il y a quand même des limites. Et donc, et vous-même, bon, après, ça peut être un cap de dire, tant pis, on va surmonter ça, c'est une erreur, c'est un pas de travers, mais le problème, c'est effectivement la culpabilité et parfois l'autre qui appuie dessus. Donc, on peut se retrouver dans une impasse.
Il y a Coccinelle qui dit si vous voulez aller de l'avant, coupez les ponts avec cette femme, vous pourrez ainsi vous reconstruire et vivre une nouvelle histoire amoureuse, vous le méritez. Marc dit il vous faut rompre, Dominique, et de façon définitive, plus de téléphone, plus de contact. La vie doit continuer de façon radicale, même si cela fait beaucoup de mal de s'éloigner un peu brutalement de cette femme. Vos principes et votre morale doivent vous renforcer pour vous décider à tourner la page. Et puis on a aussi des réactions par rapport à Pierre qui voulait renouer avec une femme avec qui il avait une très belle histoire d'amour il y a 6 ans de ça, mais cette femme lui dit que maintenant elle aimerait avoir une relation amoureuse, une amitié amoureuse avec lui parce qu'elle a un blocage sur le plan sexuel lié à un traumatisme dans sa jeunesse. Soleil Levant dit ses parents qu'elle voyait comme protecteurs sont décédés. Actuellement, elle a besoin que les agressions soient reconnues. C'est possible, même longtemps après. Il y a des associations spécialisées dans les agressions faites aux femmes qui peuvent l'orienter vers ou un thérapeute spécialisé dans les violences sexuelles faites aux femmes. Et puis, je voulais saluer Eric qui dit juste ce petit mail pour vous dire que je suis un fidèle de l'émission depuis des années. Je vous écoute de Hassim et Saoud en Algérie chaque soir. Et j'espère un jour vous appeler. Un grand bonsoir à tous les auditeurs. On accueille maintenant Anne. Bonsoir Anne. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors moi aussi je suis très fidèle de votre émission. J'étais un petit peu intimidée, mais maintenant ça va aller. D'autant plus que mon problème, il n'est pas très grave par rapport à ce que l'on entend. Alors je pense que vous le savez déjà. Je voulais vous demander conseil. Oui. Quand mon petit-fils, enfin mes petits-fils, j'en ai 2, oui. Quand ils m'écrivent des mails pleins de fautes d'orthographe, j'ai bien raison de ne pas leur faire remarquer, non ? Oui, moi je trouve. Alors c'est amusant parce que vous êtes institutrice à la retraite. Oui, c'est ça, oui. Donc ça doit vous titiller de prendre le crayon rouge. Surtout que, vous savez, j'ai 73 ans, demain d'ailleurs. Ah, donc oui, je suis pas toute jeune, mais je fais encore travailler des enfants qui viennent le soir comme ça, de tous les âges, enfin tous les âges depuis le CE1 jusqu'à la 3e. Oui. Et je vois que c'est la mode, hein, les fautes, mais il y en a. Ils sont tous mauvais en dictée. Mais moi, mon problème, c'est que si je le fais remarquer à mes petits-enfants, ils me feront plus de mails. Oui, vous avez raison. C'est pas votre rôle. Vous n'êtes pas institutrice par rapport à vos petits-enfants. Je suis leur mamie. Voilà. Vous êtes leur mamie et une mamie, c'est plein d'indulgence et de bienveillance, exactement. En principe. Voilà. Donc, si vous voulez, ce qui est charmant, c'est que ils communiquent avec vous. Exactement. Vous êtes une mamie moderne. Vous envoyez aussi des mails. Ils vous envoient des mails. Bon, ils ont plaisir à échanger. Si c'est pour s'entendre dire qu'ils font des fautes tous les 4 mots, je trouve que c'est pas votre rôle. Oui. Ça fait très donneur de leçons. Mais exactement, d'autant plus. Et c'est pas le rôle d'une mamie. Et puis, attendez, de toute façon, c'est pas. La leçon ne porterait pas. Non. Et il me dirait, il penserait que je suis casse-pied. Donc. Oui. Il dirait oui. C'est mes collègues, mes anciennes collègues qui sont plus que moi et qui me disent oh là là non, il faut pas laisser passer ça. Tu te rends compte ? Ben non, moi je me rends compte. Ah, je suis contente d'avoir raison. Ah non, enfin, moi je vous donne raison. Il y en a peut-être qui sont pas d'accord avec nous, mais je trouve que c'est pas votre rôle. Enfin, vous êtes dans le rôle de la mamie. Bon, oui, ils font des fautes d'orthographe, mais enfin, je veux dire, ils ont des parents qui peuvent veiller, puisque les parents sont chargés de l'éducation, et puis voir à ce moment-là avec les. Voilà, ils font des dictées en classe, et ils ont certainement pas de bonnes notes. Ben je suis pas toujours au courant, et tant mieux. Mais c'est pas à moi de faire l'instit. Non, non, je suis d'accord avec vous. Il y a il y a déjà quelque temps que ça me titille d'avoir l'avis de quelqu'un. Mais hier, il y avait un mail tellement, je crois qu'il y avait que 5 mots, mais il y avait 3 fautes dedans. Alors, je me suis dit, oh non, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bon, alors, ça reste lisible quand même. Vous comprenez le sens. Oui. Mais vous voyez, un peu, PEUT, content au pluriel, il n'y a pas d'S, mais c'est des trucs comme ça. Ouais, mais bon, je comprends, ma foi. Ils ont quel âge? Alors, il y en a un en 5e. Oui. Donc, tout à fait. Mais celui qui est en terminale, qui vient de passer son bac blanc, là, tout à l'heure, il m'a fait un texto bien écrit, pas en langage SMS. Oui, c'est mignon. Je viendrai demain, mamie, AIS, je mangerai AIS avec toi. Ouais. Je vais pas lui faire dire que c'est du futur et pas du conditionnel, voilà. Ou alors vous pourriez lui dire, es-tu sûr de vraiment venir ou c'est du conditionnel?
Mais comme là, je vais lui parler, demain, je vais peut-être oser lui dire. Oui, mais on ne sait jamais, dans une disserte, ça peut l'aider. Mais tout à fait, vous pouvez le prendre sur le mode de l'humour et dire, vous pouvez lui demander, puisque bon, forcément, vous êtes une mamie, vous pouvez aussi demander comment ça se passe, leur scolarité, ça veut dire vous vous intéressez à eux, mais pas qu'à eux sur le plan de leur scolarité. Mais et du coup, s'ils peuvent vous dire, j'ai le français, la grammaire, l'orthographe, c'est pas trop mon fort. Vous pouvez lui dire, comme vous aidez d'autres enfants, de dire, écoute, si tu veux, on peut réviser 2-3 petits trucs ou. Voilà, ça c'est différent, mais c'est pas votre rôle. Vous n'êtes pas leur institutrice. Après, ça peut être parce que si vous pouvez les aider ponctuellement, lui, il doit passer le bac de français là. Non, en terminale. Ah, il est en terminale. Et alors, ça s'est passé comment le bac de français? Eh bien, le bac de français l'année dernière, ça n'a pas été parce que le bac de français, ça se passe en première maintenant. Hein. Oui. Vous le savez. Et alors donc, ça s'est passé moyen. Mais cette année, il a mis un petit peu le turbo là et il est en terminale ES et bon, il brille en maths. Hein. Il brille en maths. Oui, c'est ça, c'est des maths. En philo, c'était quelque chose sur le désir, mais je n'ai pas trop approfondi, d'autant plus que je suis nulle, moi, en philo. Mais non, on parle bien et puis il n'y a pas de souci dans leur scolarité. Oui, c'est ça, ça ne les bloque pas, parce que parfois, c'est vrai que, c'est vrai que c'est un vrai problème, hein, les fautes d'orthographe. De plus en plus, il y a parfois, ça altère le sens même. Les enfants se fait travailler par moments, ça me... Oh là là. Oui. Et ils s'en rendent compte. Oui, non, mais ça pénalise. On sait bien, nombre de recruteurs disent qu'ils mettent de côté des lettres de candidature qui sont truffées de fautes d'orthographe. Ça paraît dingue. Oui, j'entends dire ça, oui. Mais en plus, les professeurs de maths ou les professeurs d'histoire ou de géographie, ça doit les agacer de voir toutes ces fautes, mais ils ne peuvent pas quand même les sanctionner, ils ne peuvent pas les corriger, sinon ils passeraient leur temps. Oui, ils passeraient leur temps à ça. Mais en même temps, parfois, le sens même est modifié. On a du mal à comprendre tellement. Et il y a aussi une chose qui est très pénible, c'est qu'ils ne mettent pas la ponctuation. Et alors là, je crois bien que c'est encore plus pénible à lire que de lire des fautes d'orthographe. C'est vrai, et le tout accumulé, pas de ponctuation, des fautes d'orthographe, on peut comprendre que certains correcteurs, à un moment, en aient marre et du coup, soient moins indulgents sur ces copies-là. Voilà. Alors ça, c'est mon argument type. Je dis, vous le mettez de mauvaise humeur, le prof. Hein. Alors quand il en est à la première ou la deuxième copie, ça va à peu près. Mais quand il en est à la 15e, là, il vous sac. Alors, mais vous avez raison, ça vous pouvez leur dire parce que c'est pour leur bien. Et puis vous êtes d'autant mieux, ils peuvent d'autant mieux l'entendre qu'il y a beaucoup de bienveillance derrière et que vous êtes vous-même une professionnelle, vous êtes une ancienne institutrice. Voilà. Donc Mais vous savez, il y a 2 ou 3 jours, il y en a une petite, puisqu'elle est en 6e, elle m'a dit, toi tu es comme les propositions. Alors je comprenais pas et elle m'a dit oui, parce qu'il y a les propositions indépendantes. Alors maintenant tu es à la retraite, tu es indépendante, tu peux me dire ce que tu veux, toi. Elle a beaucoup d'esprit, cette enfant. Moi je me régale, elle est intelligente. Hein, Merci Caroline, je ne veux pas vous retarder beaucoup. Alors écoutez, quelques messages qui arrivent pour vous. Il y a Lise qui dit « Je suis prof de français, je me bats contre les fautes dans mon métier, mais je suis bien d'accord avec vous, Anne. Privilégier le rapport de grand-mère. Bravo. » Et puis il y a Béa qui dit « Des mots d'amour, de tendresse, même plein de fautes, restent des mots d'amour. » Exactement. Oh, c'est bien, c'est beau ça. Et puis, il y a Michel qui est orthophoniste qui dit « Le problème de l'orthographe est très complexe et à choisir, il vaut mieux que les enfants aient une bonne grand-mère. » Michel qui ajoute qu'il y a eu récemment des poissons pas nés et en 2 mots. Ah oui. C'est charmant. Oui, mais on en trouve, franchement. Oui. On trouve des perles, vraiment. Oui. Alors, il y a Sergio qui dit « Que vaut-il mieux, des échanges avec des fautes ou pas d'échanges du tout ?» On est tous d'accord. Et il a dit « Bon anniversaire avec un peu d'avance et sans faute d'orthographe. » Faute, F-O-T-E. Pour finir, je vais vous dire quand même que j'ai eu un texto tout à l'heure d'un Pierre en 4e qui m'a dit « Bon anniversaire, mais B-O-2-N-E. »
anniversaire. BO, ah oui. Eh ben oui, et oui, comme ça s'écrit. Oui. Comme ça se prononce en phonétique. Eh ben oui, voilà. Oui, mais vous voyez en même temps le texto, il a pris soin de vous l'envoyer pas en langage texto, donc on voit qu'il fait quand même un effort. Oui, exactement. Donc ça c'est charmant, je trouve. Non, et puis ils sont adorables, mes enfants. Bon, alors écoutez. Mes enfants, c'est mes c'est vos enfants. Merci Caroline. Oui, ce sont vos enfants, ce sont vos petits enfants, et vous n'êtes pas, ce sont pas vos élèves. Non. Donc c'est charmant et vous avez un lien très tendre avec eux. Continuez comme ça. Oui. Ouais. Merci beaucoup Caroline. Mais de rien. Et continuez et vous surtout ne changez pas. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Je vous embrasse. Moi aussi je vous embrasse. Merci. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Brigitte. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, moi j'ai un démon de minuit qui s'est réveillé justement minuit, bien sûr. Oui. Voilà, l'intervention de Pierre qui a réveillé en moi et qui a voulu me faire réagir ce soir. Alors Pierre, c'était ce monsieur qui voulait renouer avec une femme avec qui il avait vécu une très belle histoire d'amour. Oui. Et c'est elle qui lui proposait une relation d'amitié amoureuse parce qu'elle était bloquée physiquement suite à une agression sexuelle de son père biologique. Tout à fait. Voilà, moi j'ai pris l'émission en cours et Pierre, son prénom a réveillé en moi, plein de vilaines choses. J'avais tenté de vous joindre à plusieurs reprises, mais c'est pas évident. Et puis ce soir, je me suis permis d'intervenir parce que je demande à Pierre d'être patient. S'il est amoureux de cette dame, il faut qu'il prenne patience. Ce qu'elle lui demande, il faut qu'il le respecte, J'ai moi-même vécu ce genre de choses et c'est loin d'être évident. Ce sont des choses qu'on enterre au fond de soi, qui se réveillent de temps en temps, qui font très mal. Pourquoi ? Alors justement, on les enterre, c'est bien le problème parce que c'est pas, vous voyez, ça fait partie des cadavres dans le placard qu'il y a dans toutes les familles. Et à un moment, c'est bon de déterrer les choses qui font souffrir pour les travailler, les élaborer de façon à ce qu'elles ont un pouvoir, est-ce qu'elles aient un pouvoir moins toxique. Oui, mais c'est pas évident. C'est une chose que je n'arrive pas à faire. C'est un cap que je ne sais pas passer. Je pense que cette dame a perdu sa maman, elle n'a pas su dire les choses. Ou elle a peut-être voulu les dire et elle n'a pas été entendue, comme malheureusement beaucoup de victimes, qui ne sont pas entendues. Moi, je n'ai jamais su le dire à ma maman, qui a 82 ans, qui peut-être écoute. C'est elle qui m'a fait connaître votre émission, que j'écoute depuis plusieurs années. Je ne sais pas lui en parler. Et puis Pierre... Mais vous la protégez, je pense. Je pense, oui. Oui. Parce que j'ai ma sœur qui a vécu la même chose et nous ne sommes que 2 filles dans une fratrie de 8, 6 garçons et 2 filles qui ont vécu le même traumatisme. Et on protège notre maman, effectivement. On la protège. Mais ça, après tout, vous pouvez vous dire que c'est pas avec elle que vous pouvez en parler comme vous pourriez en parler. Mais pourquoi ne pas choisir quelqu'un qui sera à votre écoute, mais que vous ne craindrez pas de faire souffrir, parce que je trouve que quand on a vécu quelque chose de cet ordre-là, c'est dommage de le garder comme une blessure en soi. C'est continuer à donner du pouvoir finalement à celui qui nous a agressés. C'est pas celui, à ceux. Oui, mais alors qu'il soit plusieurs, qu'il soit tout seul, qu'il soit plusieurs, peu importe. Mais je veux dire, à un moment, vous voyez, c'est continuer à rester dans ce côté où entretenir comme ça cette omerta, ce silence, c'est continuer à... C'est important à un moment de briser cette loi du silence par rapport au traumatisme et aux agressions sexuelles. Oui. C'est déjà un premier pas pour aller mieux. Mais je ne sais pas le franchir, ce pas. Mais peut-être parce que vous ne voulez pas, vous avez peur peur de ce qu'il y a derrière, mais finalement vous en parlez, vous appelez ce soir parce que vous dites ce témoignage de Pierre a réveillé de vilaines choses en moi, parce qu'elles sont là. Donc à un moment, pourquoi laisser agir ça comme un poison ? Vous avez ça comme un poison en vous et vous le laissez sourdre comme ça. Donc à un moment... Même ma vie de couple, j'ai forcément 3 enfants, 39 ans de mariage.
Et oui, quelque part, mon époux souffre, mais il ne sait pas. Il ne sait pas quoi? Il ne sait pas ce que j'ai vécu. J'ai tenté de lui en parler, mais je n'ai jamais su trouver les mots, vraiment les bons mots pour lui expliquer. Mais je crois que c'est pas tant ça. Il n'y a pas de bons mots. Il y a vos mots pour en parler. Je ne trouve pas. Oui, mais parce que c'est difficile de mettre des mots sur cette violence-là. Pour autant, je pense que si vous acceptiez d'en parler, vous trouveriez les mots. Simplement, souvent, ce qui s'est passé dans ces histoires-là, c'est qu'à un moment, quand ça s'est passé, souvent, quand ça se passe dans l'enfance, les enfants veulent en parler et en parlent ou le manifestent, mais on ne les entend pas. Donc, à un moment, quand on n'est pas entendu, on se tait. Oui, voilà, et on peut décider de se taire pendant très longtemps. Oui. Mais ma maman a refusé. Voilà. Alors à un moment, quand on n'est pas entendu, quand on n'est pas cru, on se dit à quoi bon en parler et surtout comment parler de l'impensable. C'est-à-dire, on peut penser à tort qu'on n'avait pas les bons mots pour en parler. Mais quand ça se passe, les enfants en parlent avec leurs mots à eux. Simplement, on ne veut pas les croire. Non. Donc après, ça fait des adultes qui, comme vous, pensent qu'ils doivent se taire. À jamais. Continuer à se taire. Mais c'est pas la solution. C'est pas parce qu'ils n'ont pas été entendus qu'ils doivent se taire. Parce que vous pourriez trouver quelqu'un qui, non seulement va vous écouter, mais vous entendre et vous aider à aller mieux. Oui, mais j'ai honte. Oui, mais c'est la honte qui empêche de parler. Mais c'est justement cette honte aussi, vous pouvez en parler. Vous pouvez même commencer à parler de ça, de cette honte qui vous étreint. C'est-à-dire que c'est ce qui fait souvent que les gens n'en parlent pas, c'est la honte. Ils se sentent, eux, ils ont intériorisé une culpabilité qui bien souvent n'existe pas chez l'agresseur. C'est eux qui la portent. Comme s'ils se sentaient coupables de ce qu'ils avaient vécu. Ah oui, donc la honte, c'est un frein puissant. Quand on a honte, on se tait. Oui. On a l'impression qu'on en mourrait si on parlait. Donc, effectivement, on fait comme si ça n'avait pas existé. On sait bien que ça existait, mais on garde tout pour soi. Mais la honte, c'est aussi à un moment, c'est ce qui peut être une entrée dans une thérapie, c'est parler de ce sentiment de honte aussi. Ça peut être une façon de commencer à parler de soi. Parce que la honte, après, ça devient comme une identité. On peut avoir honte parce que vous avez vécu ce traumatisme. Il y en a qui ont honte de leurs origines sociales. Il y en a d'autres qui ont honte de leur couleur de peau. Il y en a d'autres qui ont honte d'un handicap. Et ils gardent tout ça, ce malheur en eux, au lieu de pouvoir dire, commencer par ces mots, j'ai honte, et en parler dans un lieu sécurisé, avec quelqu'un en qui on a confiance, pour petit à petit se débarrasser de ce sentiment de honte qui devient presque comme une seconde peau. On est habitué à vivre avec ça. La question que je me pose, c'est pourquoi maintenant, à 57 ans? Parce qu'il est jamais trop tard pour aller mieux. Donc, oui, pour aller mieux, compte tenu de l'espérance de vie que l'on a aujourd'hui, en particulier les femmes, 57 ans, si c'est pour ça vaut le coup d'aller mieux. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose. Et vis-à-vis de ma maman, j'aurais tendance, de temps en temps, oui, j'ai envie de franchir le pas et lui dire, écoute maman, mais en plus ce soir Pierre, alors là, ça c'est un prénom qui m'a réveillée. Profitez, sortez de votre endormissement et dites-vous que c'est pas parce qu'on ne vous a pas entendu à un moment qu'on ne peut pas vous entendre et vous croire aujourd'hui et vous aider. Mais je ne demande même pas à être crue, hein. Je demande à être pouvoir vous exprimer, oui. Mais voilà, soulagée. Renseignez-vous, demandez à votre médecin traitant, demandez l'adresse d'un bon thérapeute qui saura vous entendre et qui saura vous aider à avancer, à vous libérer de cette honte. Vraiment, ça vaut la peine. D'accord. Et en cela, tant mieux si le témoignage de Pierre vous a un peu bousculé, parce que c'est ce qui peut Pierre, vous permettre. Respecte cette dame et oui, mais ça, sois patient surtout. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Brigitte. Je vous en prie. Merci, Caroline. Au revoir. Au revoir. Europe 1, Caroline Dublanche. Alors, des mails aussi pour Anne qui nous parlait justement des mails truffés de fautes d'orthographe de ses petits-fils, mais qui disait moi je suis leur mamie, je suis pas l'institutrice que j'étais auparavant. Donc il y a Eliane qui dit c'est le contenu
qui compte, même si c'est vrai qu'on trouve aujourd'hui beaucoup de fautes d'orthographe, ainsi que sur tous les bavardages qu'il y a sur Facebook. Et puis, il y a Maya qui dit, bien sûr, vous avez raison de ne pas souligner les fautes, d'autant que vous êtes la mamie, mais ça ne vous empêche pas de leur dire une petite chose de temps à autre. Mon grand-père me le disait de temps en temps, et quand j'hésite parfois sur une règle de grammaire, je repense à lui, malgré les années passées. Et puis il y a Coccinelle qui dit, moi j'adorerais avoir une mamie comme vous, car vous semblez vraiment très cool. Il y a Chris qui dit, c'est aussi ça la génération SMS, pour gagner du temps et de l'espace. Bon, on ne tient pas compte de l'orthographe ni de la conjugaison. Ouais, c'est vrai, je le vois à votre message, mon cher Chris. Alors que moi, je suis beaucoup plus exigeante qu'Anne, mais je suis pas votre mamie non plus. Je demande que les textos ne soient surtout pas envoyés en langage SMS, parce que sinon je peux pas les lire. Et la preuve, ça marche, vous m'envoyez des textos que je peux lire à l'antenne. Allez, on accueille maintenant Catherine. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Catherine. Oui, je vous appelle parce que j'ai perdu mon papa il y a 1 an et demi. Oui. Et ma maman il y a 26 ans. Oui. Et j'avais 26 ans quand elle est décédée. Et après j'ai décidé d'acheter une maison de 2 appartements pour mon père et pour moi. Et j'ai vécu avec mon père pendant 22 ans. Oui. Et en fait, après, à 80 ans, il a commencé à être malade, donc je me suis occupée de lui beaucoup. Comme moi, je ne travaillais pas, j'ai fait le maximum que j'ai pu pour lui. Oui. Et malheureusement, il nous a quittés au mois de juin 2011. Et depuis, je me renferme sur moi-même et je ne sors plus, je ne vois plus personne, quoi. Et ça me fait un peu peur, quoi. Oui, vous êtes pas à passer à surmonter voilà, sa disparition. Voilà, ouais. Parce que vous étiez beaucoup consacré à lui et presque exclusivement, c'est ça? Oui. Donc vous avez perdu un peu ce qui était votre moteur, ça donnait un sens un peu à votre vie. Oui. Et là, je suis en Bretagne. Et j'ai mes amis qui sont tous dans la région parisienne. Oui. Et ils me disent, t'as qu'à venir dans la région parisienne. Oui. Mais je sais pas comment faire, quoi. Parce que j'ai toute ma famille qui est en Bretagne. D'accord. Oui. Et mes amis dans la région parisienne. Donc, je sais pas qui. Et vous êtes très proche de votre famille? Oui, c'est compliqué, c'est un choix un peu cornélien. Vous êtes proche de votre famille aussi? Mon frère et ma sœur me parlent plus. Oui. Depuis que mon papa est décédé, parce que il faut vendre la maison, elle veut pas la vendre. Alors que moi, j'ai envie de la vendre pour tourner la page et pour récupérer l'argent que j'ai investi dans mon appartement. Et donc, elle bloque la vente. Donc, voilà, elle me parle plus. Quand elle appelle, c'est pour m'insulter. Enfin, voilà. Et autrement, j'ai un frère qui est de mon côté, mais qui veut pas bouger parce qu'il me dit, c'est toi qui as le plus d'intérêt dans cette maison-là, t'as qu'à te débrouiller. Alors, donc vous vous retrouvez un peu seul. Voilà, je me sens seule, démunie de tout, quoi. Oui. Et avec vos amis, vous êtes très proche de vos amis? Oui. J'ai une amie qui habite dans la région parisienne. Elle m'appelle tous les 2 jours pour savoir comment ça va. Et je sens que par moment, elle est inquiète. Oui, elle est inquiète pour vous, parce qu'elle sent que vous n'allez pas très bien. Mais vous pouvez déjà aller la voir, peut-être, un peu passer des week-ends prolongés avec elle. Voilà, oui. Je vais à Paris de temps en temps. Là, j'avais été pour les fêtes de fin d'année. Et puis, après, elle doit venir au mois d'avril me voir. Parce que c'est important que vous surmontiez un peu, enfin que vous sortiez un peu de cet isolement quand même. Oui, voilà. Et en plus, je faisais partie d'une association pour la peinture. Je peins beaucoup. Et depuis 2 mois, j'ai arrêté, quoi. Parce que j'arrive plus à donner un sens à ma vie. Vous n'avez plus de créativité, plus. Voilà, mais vous vous sentez, vous vous sentez un peu sans énergie. Ce qui vous plaisait avant, comme la peinture, ne vous plaît plus? C'est pas sans énergie, c'est que j'ai eu des rêves et puis ça s'est écroulé, quoi. Et mon papa était tellement content de me voir peindre, de voir. Mais qu'est-ce que c'était vos rêves? C'était de rentrer dans le milieu artistique, quoi, si vous voulez. Mais c'est pas si simple que ça, quoi.
Non, mais on sent bien que votre père, en même temps, cet attachement qu'il vous portait vous manque terriblement. Et puis aussi, bon, quel que soit son âge, quand on perd ses parents, on est orphelin. Oui, bon. voilà, c'est ça que Donc, j'ai du mal, vous aviez encore, vous avez perdu votre mère il y a maintenant assez longtemps, mais il vous restait votre père. Donc là, vous vous sentez très seul. Si je comprends bien, vous n'avez pas, vous, fondé de famille ? Non. Oui, donc vous étiez d'autant plus... Je me suis toujours occupée de mes parents, quoi. Oui, donc c'est ça, vous avez un peu consacré votre vie quand même à vos parents et vous vous trouvez aujourd'hui un peu démunis pour vous occuper de votre vie. Alors en même temps, je trouve que justement, il y a cette voie qu'est la peinture pour vous permettre de créer. Il y a quelque chose qui reste à créer dans votre vie. Et peut-être y compris à travers cette activité de peinture. Mais pour ça, il faut que vous retrouviez un peu d'envie, un peu d'allant. Donc il faudrait peut-être voir avec votre médecin généraliste si vous n'êtes pas déprimé. Non. Vous ne vous sentez pas déprimé? Non, j'ai pas d'idée noire. Non, mais j'ai changé de quartier parce que je voulais pas rester où j'étais avant à cause du souvenir de mon père. Et je m'étais dit, je vais tourner la page. Et en fait, j'arrive pas à la tourner, quoi. Oui, mais c'est peut-être là où vous auriez besoin d'être un peu aidé, un peu soutenu, quitte à aller voir quelqu'un pour en parler, pour que vous vous occupiez de vous-même, je dirais, avec autant de bienveillance, de tendresse, de compassion que vous en avez eu à l'égard de votre père. Oui. Et ça, vous êtes assez démunis. Vous savez pas bien vous occuper de vous, alors qu'il serait grand temps de vous occuper de vous et de votre vie. Je me retrouve face à moi et je ne me connais pas, quoi. Voilà. Peut-être, si vous vous connaissez pas, vous savez, la psychothérapie, c'est une grande aventure pour partir à la découverte de soi-même. Et peut-être que ça vous aiderait aussi à retrouver cette créativité. Vous voyez, peut-être que votre voix, elle est là. Donc, n'hésitez pas à aller parler à quelqu'un, Catherine, pour ne pas rester comme ça bloqué. Bon courage à vous. Au revoir. Et voilà, un petit message SMS. Bonne nuit, fait Croline. À demain, 2 M-I-N. Voilà, j'arrive à le lire quand même. Allez, belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1, 1h passée de 30 secondes, pardon pour le retard. Et c'est Laurence Gontier qui vous présente les infos. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous.